faut désormais, effectivement, comme l'a dit la CEAC, pas seulement se focaliser sur le renforcement des capacités des techniciens, hein, la gestion des projets, etc. Mais il est temps, aujourd'hui, hein, que vous commenciez à comprendre qu'il vous faut des spécialistes de la mobilisation des capitaux. Hein. De l'argent est disponible, la base de guichet, etc. On a mis 10 millions de dollars sur l'Afrique centrale. Pendant 10 ans, personne n'est venu présenter un projet bancaire pour prendre cet argent. Cet argent, il est dans d'autres secteurs. Bon, évidemment, le secteur des télécoms est un secteur productif, riche, mais les investissements sont colossaux. Avant d'attendre l'usufruit et les résultats de retour sur l'investissement et que les populations soient habituées à communiquer sur tous vos réseaux, il nous faut des spécialistes de mobilisation de ressources, hein, qu'il faut prendre soit dans le ministère des Plans ou recruter des experts pour ce faire, parce que c'est notre faiblesse. J'ai analysé avec beaucoup d'à-propos quelles peuvent être les conditions qui bloquent notre sous-région. Bon, tous nos discours finissent par dire de l'intégration. Mais nous sommes la région la moins intégrée de l'Afrique. L'Afrique centrale est le dernier dans tous les plans, le secteur économique d'intégration. Fiscalité, zéro. Revenus des ports pour les pays enclavés, zéro. Regardez le Tchad, la FCA, etc., les problèmes qu'il y a tous les jours, parce que justement, la CEA, malgré tous les rapports, toutes les études, on n'arrive pas à mettre un régime fiscal qui permette d'aider nos frères enclavés. Hein, les pays qui ont des ports, etc., la répartition des recettes, il y a toujours des difficultés. Or, c'est cette fiscalité qui doit faire financer les activités de notre communauté économique régionale. Donc je pense que je vais laisser le papier, je vous dis tout simplement que c'était de penser que vous approuvez des chapelets de projets, vous envoyez ça à la CEAC, vous croyez que la CEAC va les implémenter. Avec quel argent? L'argent de la CEAC, on vous a dit, ah, c'est le FED, c'est tel, c'est l'Europe, il y a un peu d'argent. Mais non, écoutez, si vous attendez que les autres viennent financer vos infrastructures, mais pendant 20 ans, on parlera toujours d'infrastructures. Tous ces États ont des moyens qu'ils doivent dégager, ils sont crédibles. Nous n'avons pas des proportions d'endettement supérieures aux autres pays d'Amérique latine, etc. Il nous faut des projets bancables. C'est bien pour ça qu'on a parlé de sélection prématurée de projets. Bon, soit les techniciens ont fait leur travail, mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de la volonté politique. Il est temps que vous ayez ce que je appellerai, que j'ai qualifié de volonté économique. Tous les projets de télécom sont rentables et retour sur investissement. Il n'y a pas de raison qu'un homme financier ne vienne pas mettre son argent, sachant qu'il va retirer les profits. Alors, si on reste au stade de la volonté politique, les chefs d'État vont manifester, les premiers ministres du gouvernement manifestent, les ministres vous ont fait toutes les déclarations, consensus de Douala, déclaration de Brazzaville, je ne sais pas quoi de Jamena. Enfin, nous avons tous les vocats pour qualifier l'ensemble de chapelets, de vœux pieux que nous mettons sur la table en pensant que ça va se faire tout seul. Oui, ben la CEAC, vous regardez, c'est qui? Il y a un seul expert là-bas, c'est Guichard Sangou qui est congolais, hein, qui est votre fils ici, de Brazzaville, et vous pensez que Guichard va lancer 50 projets de télécom à la CEAC. Dans 20 ans, vous ne ramenez pas que 2 projets. Hein, donc il faut être sérieux. Hein. Le renforcement des capacités, c'est un exercice. Vous avez des techniciens dans tous les pays. Alors, ne venez pas me dire qu'on va aller chercher des experts ailleurs. C'est vous les experts. S'il y a des carences, quelque part, il faut signaler que il nous manque à notre arc cette flèche-là pour aller tuer l'éléphant, ou cette flèche-là pour aller tuer l'hippopotame. Mais ne continuez pas à compter sur les autres, ils ne vont jamais vous aider. Hein, donc, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est le seul message que je vous dis, nous avons du travail. Hein, moi-même, je me complais plus de cette situation. Prenez le simple exemple, le roaming en Afrique centrale. De saisir l'opportunité, l'attaque est là parmi vous. 3 ans, votre assemblée de régulateurs infonctionnels, pas de secteur permanent. Rien que des problèmes de décision. C'est resté pendant 4 ans sans aucune action. Même pas un seul séminaire. Alors, dans quel cadre vous voulez que nous vienne vous aider pour former des gens si vous n'avez pas de cadre propice pour qu'on puisse au moins faire des renforcements de capacité? Alors donc, le roaming qu'on a lancé en 2009, c'était ma première mission, quand je suis arrivé de Genève à Yaoundé, en disant qu'il va falloir que l'Afrique centrale soit la première région à mettre le roaming libre, etc. Les ministres ont décidé, hein, le ministre Ibombo était là, c'était encore le BITIB et Sam, de dire qu'en fin 2017, on devrait avoir le roaming gratuit dans la sous-région Afrique centrale. Fin 2017. Nous sommes en 2019, les prémices de 2 ou 3 régulateurs commencent à s'amorcer pour dire qu'on va quand même forcer nos opérateurs à essayer d'avoir des accords pour qu'on commence à offrir au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé chez les opérateurs? Qu'est-ce qui s'est passé chez les régulateurs? D'où vient cette léthargie? On ne peut pas s'expliquer parce que c'est une volonté de régulateur de dire aux gens, écoutez, que 2 pays commencent ou quoi, les autres vont suivre. Ben, nous sommes les derniers dans le roaming alors que c'est moi qui avais lancé le premier projet de roaming pour l'Afrique centrale en 2009. Donc il y a effectivement une absence de volonté économique. Nous nous reposons sur la volonté politique. Les chefs d'État ont déclaré qu'il va falloir diminuer le coût de communication dans la sous-région et qu'il y ait une réelle intégration.
Oui, mais l'intégration, c'est ça. C'est pas j'arrive à Brazzaville, je cours à l'aéroport chercher une puce. J'arrive à Djamena, je cours chercher une puce. Mon téléphone est là, les frais de roaming sont élevés, chacun cherche des puces, on les jette quand on repart. Mais nous consommons des ressources de manière inutile. Hein? Les ressources de numérotage, ce sont des ressources rares, au même titre que les fréquences. Vous vendez ces lots-là aux opérateurs. Alors combien de lots de numéros sont perdus à cause de tout ce trafic de SIM card, etc., qu'on jette parce qu'on les utilise 3 jours. Et si après 6 mois, vous ne revenez pas de sa vie, ben, l'abonnement, malgré la conformité, hein, de faire la déclaration avec ses papiers et tout, est perdu. C'est de la paperasse inutile. Donc nous pensons qu'il faut effectivement mettre des actions concrètes, vraiment concrètes par des projets simples. Ces projets simples, on n'a pas besoin d'experts pour faire ça. Le roaming, c'était une affaire de Castanou, qui voit Zozam, qui voit Nemombo au Gabon. Bon, nous sommes les trois leaders, on se met d'accord, nous lançons notre roaming. L'attaque est notre outil pour cela. Dès que ça va marcher, les autres vont suivre. C'est une volonté économique réelle de faire impulser le développement TIC de manière réelle pour les populations. Tout ce que nous faisons ici, les populations, ils n'ont rien à faire, nous vous chapelez le projet, tout, etc. Moi, je m'en vais à Lumumbashi, etc. Bon, je vais téléphoner à Brazzaville sans que ça me coûte trop cher. Point final. Que vous ayez une autoroute d'information, vous avez traversé le câble. Mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis de l'autre côté à Kinshasa, je vais appeler à Brazzaville, je veux venir avec ma puce ici et faire mes appels sans que je ne sois dérangé. Et si notre espace économique démarre effectivement par ce genre de petits projets fédérateurs, on pourra montrer aux uns des autres que l'intégration, nous la réalisons, au moins dans notre secteur. Le temps d'attendre qu'on nous donne les routes jusqu'au Centrafrique, ce n'est pas demain qu'on aura l'autoroute qui va faire Bangui-Brazzaville. C'est des projets de 20 ans, 25 ans, mais en matière de télécom. Des projets qui se mettent très rapidement. Et c'est vous les experts, les responsables des projets de télécom. Alors, choisissez des projets bancables, mobilisez les capitaux pour réaliser ces projets et demandez un suivi d'évaluation aux organes à qui vous confiez les projets, ils ne les implémentent pas. Quel suivi d'évaluation vous allez faire d'un projet qui depuis 10 ans n'a pas été implémenté? Vous pouvez former en suivi d'évaluation, mais si rien n'est fait, qui va aller faire le suivi d'évaluation d'un projet qui n'a même pas démarré? Alors, ajoutons les vieux, nous sommes des techniciens, les ministres vont se réunir, ce sont des politiques, d'accord? Leur volonté a été fermement manifestée, hein, et grâce au ministre Libombo, Brazzaville vient de la plateforme de ces déclarations, de ces réunions de Paris, etc. Parce que justement, même pour organiser une réunion ministérielle, on dépense 6 mois d'efforts avant d'avoir un pays hôte. Avant d'être sûr qu'on aura au moins 3-4 ministres qui vont se déplacer. On met 6 mois d'efforts, 7 mois d'efforts pour avoir une réunion, pour avoir un petit papier, une petite déclaration. Et après, elle reste dans les tiroirs de la CEAC. Et on attend des fonds qui vont venir, ou je ne sais pas. Nous, l'UIT, nous ne sommes pas une agence de financement, tout le monde le sait. Les pays écrivent tout le temps, demandent combien de financer des projets. Mais nous, on n'a pas d'argent. L'argent, c'est les pays qui donnent l'argent à l'UIT. Alors, cherchons des spécialistes dans nos administrations. Mettez en œuvre des projets au prix qui nous mettent des projets bancaires. Nous sommes des techniciens de télécom, nous ne sommes pas des financiers. Si on ne sait pas faire ce travail, qu'ils viennent nous aider à rendre ces projets bancaires parce que l'argent est disponible. Et à ce moment-là, les États pourront chercher de l'argent, venir implémenter les projets et nous pourrons maintenant nous venir pour dire que nous mettons le suivi d'évaluation.